Salut à tous nos amis, nos frères et sœurs qui nous écoutent. Ici avec vous, M3A, Santé, Spiritualité. C'est un réel plaisir pour nous de partager un sujet avec vous ce soir. Et le titre du sujet, c'est Vivre entre Genèse 18 et 19. Nous avons avec nous pasteur Guillaume, c'est lui qui va présenter le sujet pour nous. Salut, pasteur Guillaume. Bonjour, Fouandel, comment allez-vous? Ça va bien et pour vous? Ça va bien, grâce à Dieu. Ok. Donc, comme entrée en matière, j'aimerais saluer exactement le frère Isaac Caputa. Ce sont nos correspondants à M3 Santé Spiritualité, un corps sain dans un esprit saint. Donc, ces gens-là, ils distribuent nos publications. Ils mettent tout pour nous par écrit. Ils les distribuent. Cela va jusqu'en Afrique. Donc, nous prenons le temps de les saluer spécifiquement. Et à tous les autres spectateurs qui nous écoutent via le YouTube. Ok. Alors, c'est très bien. Nous allons commencer avec le sujet. Comme je vous ai dit, c'est un sujet qui est très, très intéressant. Ça a rapport avec le temps que nous vivons actuellement. Nous savons tous que nous vivons dans les derniers temps. C'est le temps pour tous les chrétiens de se préparer en vue d'aller au ciel. Alors, c'est l'une des raisons pour lesquelles le ministère M3A Santé Spiritualité a pensé de faire cette série pour partager avec les internautes, les gens qui écoutent YouTube. Alors, c'est ça. Voulez-vous nous parler un peu du sujet, pasteur Guillaume? Donc, le sujet, c'est simple, c'est vivre entre la Genèse chapitre 18 et 19, comme tu as dit, Florandel. Et puis, bon, pour le bénéfice des spectateurs, je vais te laisser me poser des questions et je vais tenter à répondre à tes questions via ce que dit un ainsi par l'Éternel. Ok, pas de problème. Bon, alors, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. La première fois que vous m'avez parlé de ça, j'étais vraiment curieux. Alors, j'ai pensé à écrire quelques questions pour vous poser. La première question que j'ai pour vous, c'est, vu que l'histoire dont on parle, là, Genèse chapitre 18 et 19, c'est quelque chose qui s'est passé quand même longtemps, c'est dans l'Ancien Testament. Alors, pourquoi c'est pertinent de nos jours, nous vivons maintenant dans les derniers temps? Pourquoi c'est pertinent? Donc, vivre entre les chapitres 18 et 19, Wendell, comme le titre le dit, vivre entre eux. Donc, nous ne sommes ni au chapitre 18 et nous ne sommes pas encore au chapitre 19. Nous sommes entre eux. Mais lorsque nous regardons la structure des chapitres 18 et 19, et lorsque nous regardons spécifiquement la structure du chapitre 18, c'est un passé, comme vous avez dit. Okay. Mais si on prenait ce texte dans le texte grec, ou peu importe hébraïque, ou peut-être dans le langage anglais, nous voyons que c'est un passé qui se dit ongoing. Ok. Donc je ne vois pas si vous comprenez ce que je veux dire par ongoing. Ça veut dire que l'action débute dans le passé, maintient sa continuation dans un présent continu. Ok. Ok. Et puis la prochaine étape, c'est à Genèse 19. Dans lequel nous ne sommes pas encore arrivés, donc nous voyons tous les événements qui vont se produire à notre temps présent dans lequel nous vivons aujourd'hui. Mais pour ceci, bien aimés, vous devez comprendre la structure exactement des livres, du livre de Genèse chapitre 18 et 19. Premièrement, qu'est-ce qu'on y trouve? Nous y retrouvons l'amour fraternel. Donc l'amour qu'Abraham a démontré pour les messagers. Nous y retrouvons aussi la foi de Jésus. Et je vais prendre le temps aujourd'hui de m'arrêter spécifiquement sur la foi de Jésus. Forendel, saviez-tu qu'il y avait deux sortes de foi? La foi de Jésus et la foi en Jésus? Exactement, la foi de Jésus et la foi en Jésus. Et nous allons voir pourquoi aujourd'hui la foi en Jésus dans le temps des derniers jours ne peut pas nous sauver, que nous devons passer de la foi en Jésus à la foi de Jésus. Puis après cela, nous retrouvons la réforme sanitaire. Puis nous retrouvons le don prophétique. Nous retrouvons le jugement investigatif. Nous retrouvons le jugement investigatif et finalement nous retrouvons l'intercession d'Abraham au chapitre 18, verset 23 à 33. Et puis c'est la fin du chapitre 18. Maintenant, comme je vous ai dit, tout cela s'est passé dans un passé, mais ça a un présent ongoing, donc continu.
Maintenant, nous rentrons au chapitre 19. Donc, au chapitre 19, nous trouvons comment serons-nous traités. L'appel à sortir des grandes villes, le scellement, la destruction finale et l'avertissement final. Maintenant, je ne fais que extrapoler, lire, essayer de lire les pensées des téléspectateurs. Qu'est-ce qui caractérise le mieux ces deux chapitres? Bien aimé, pour répondre à cette question, il faut aller au chapitre 13 du livre de l'Apocalypse. Alors, quelle était la question encore? Quelle est la relevance? Pourquoi c'est pertinent de... La pertinence, parfait. Exactement. Donc, pour comprendre la pertinence, lorsque Frère Wendell parle de pertinence, il veut sûrement dire pour le temps présent que nous vivons, n'est-ce pas, Frère Wendell? Exactement. Donc, pour comprendre le message pour le temps présent en année 2020, nous devons retourner en Apocalypse chapitre 13. Donc, l'Apocalypse chapitre 13, Frère Wendell nous parle de l'émergence de deux bêtes. Nous avons la deuxième bête que nous connaissons être les États-Unis d'Amérique, mais nous avons aussi la première bête. Et nous allons focuser maintenant sur la première bête. La première bête est les caractéristiques des quatre bêtes énoncées dans Daniel chapitre 2 et dans chapitre 7. Excusez-moi. Donc cette bête a les caractéristiques de la Médo-Perse, un peu de la caractéristique de la Grèce. Elle a les caractéristiques de Babylone. Donc elle a toutes les caractéristiques. Et cette bête est terrible. Mais cette bête, que ce soit la première bête ou la seconde bête, Apocalypse 13 nous révèle que ce sont des puissances dictatrices. Donc nous voyons ici dans Apocalypse 13 le caractère de ces bêtes. Puis nous quittons Apocalypse 13 pour maintenant aller dans Daniel 11, chapitre 11. Nous voyons encore la seconde bête. Cependant, nous voyons qu'elle se heurte contre une autre bête. Cette bête semble être vainqueur sur la seconde bête, qui est la première bête, qui est la bête des États-Unis, la papauté, excusez-moi, le Vatican. Mais dans Daniel 11, il est représenté par le roi du Nord. Vous me suivez, Frère Wendell? Oui. Donc, il semble se heurter à un autre roi, je dis, parce qu'avant, j'ai dit une autre bête, un autre roi. Et ce roi-là, avec qui il sort, semble être victorieux. Ce roi-là, c'est l'Égypte. L'Égypte qui est dans le temps moderne qu'on vit, qui est une représentation de la France. Parce que l'Égypte a dit, qui est Jéhovah pour que je l'obéisse? Je ne connais pas Jéhovah. Comme l'Égypte d'antan. Voyez-vous, la France a été le premier pays mondialement à se déclarer un peuple, un pays athée. Donc nous avons vu l'avancement de l'athéisme. Les bœufs furent brûlés dans les rues. Les bœufs furent attachés à des queues d'âne, brûlés, et tous ceux qui ont été en possession d'une Bible, tous ceux qui ont été en possession d'une Bible étaient persécutés, tués à la guillotine, par guillotine, qui ordonna cela, d'où vient le nom, la guillotine. La persécution était si terrible que les gens ne voulaient plus rien savoir de la Bible. Et puis ce fut l'ère de l'enlightenment, comme on dit, l'ère de l'enlightenment. Donc, avec cela, on a vu plusieurs philosophies et plusieurs systèmes ou régimes monter, entre autres le régime communiste et la philosophie marxisme de Karl Marx. La philosophie marxiste, et ça a pris une grande ampleur dans presque le monde entier. Donc, le roi du Nord qui est, à vrai dire, le roi du Nord, Wendell,
c'est Dieu. C'est Dieu. Mais nous savons que Satan imite tout, arrive avec une contrefaçon à tout. Donc c'est la papauté ici, le Vatican. Donc le roi du Nord s'est heurté contre cette puissance. Mais semble-t-il que cette puissance, il a réussi par le vaincre. Il a réussi par le vaincre. Il y a une seule puissance qu'il n'a pas réussi à vaincre. En dépit que les gens disaient, étaient condamnés s'ils étaient pris en flagrant délit avec la Bible, il y a un seul système que le roi du Nord n'a pas réussi à convaincre, qui lui a donné du trouble, et c'est ce que nous retrouvons en Daniel 11, verset 44. Daniel 11, verset 44 nous dit « Des nouvelles de l'Orient et du septentrion le troubleront. » Bien-aimés, restez avec moi parce que vous vous dites sûrement quelle est la relation de tout ça avec Genèse 18 et 19. Des nouvelles de l'Orient et du septentrion le troubleront. Après une si grande victoire contre la France, l'athéisme, l'Égypte, il est maintenant troublé par quelque chose, par des nouvelles. Quelle est cette nouvelle qui le trouble? Savez-vous, bien-aimé, quelle est la nouvelle qui va le troubler au Vatican, à la papauté, à la bête? C'est le message triangélique. Parce que le message triangélique remet en perspective la croyance de Dieu, l'existence de Dieu, tandis qu'avant, tout le monde semblait devenir athée. Ce message va le troubler parce que tous les humains maintenant se fixent vers ce message qui annonce que l'heure du jugement est venue. De croire en celui qui a fait la terre, la mer, les sources d'eau. C'est le message qui va le troubler parce que ce message va ramener les gens, les peuples, les tribus, les langues, encore une fois, vers Dieu. Donc vous vous demandez, quel est le rapport? Et j'arrive avec quel est le rapport entre Genèse 18 et 19 et ce que je vous en suis en train de vous expliquer. Quel est le rapport? C'est que ce message est prêché uniquement. Peux-tu nous en par qui ce message est prêché spécifiquement? Le message des trois anges. Le message des trois anges? Oui. Bon, alors c'est le devoir de tout un chacun, de chaque chrétien adventiste, de prêcher le message des trois anges. Ellen G. White a dit que le peuple adventiste, c'est un peuple qui est spécial. Alors, nous avons la responsabilité de prêcher le message des trois anges. Fouandel a bien répondu. Le message, c'est un message donné uniquement, spécifiquement au peuple adventiste à prêcher dans un dernier temps. Mais quel est le problème avec le peuple adventiste? Vous savez c'est quoi le problème? C'est que lorsqu'il s'agit de l'Apocalypse 14, il n'y voit que le message des trois anges. Vous m'avez demandé quel était le rapport avec Genèse 18, 19 et ce que je dis. Le problème avec les adventistes d'aujourd'hui, c'est qu'ils voient uniquement Apocalypse 14, versets 6 à 12. Mais je viens de vous donner les caractéristiques des deux bêtes de l'Apocalypse 13. Je viens vous parler du roi du Midi et du roi du Nord. Maintenant, regardez le contraste avec le peuple qui doit prêcher ce message triangélique. Apocalypse 14, 1. Voilà ce que je disais, voilà où était le problème. C'est que nous sommes portés à voir uniquement le message triangélique dans le chapitre 14. Tandis que le premier verset du chapitre d'Apocalypse nous révèle le caractère que nous devrions avoir comme peuple, comme prédicateur du message triangélique. Et c'est exactement ce caractère que possédait Abraham. Restez avec moi. Le chapitre 14 commence par le caractère que doivent avoir, les caractéristiques que doivent avoir ceux qui doivent prêcher le dernier message. Le chapitre 18 commence et débute par les caractéristiques et les caractères d'Abraham. Chapitre 14, comme je dis, les gens voient uniquement le message triangélique. Mais le chapitre 14, contrairement à ce que beaucoup croient, ne termine pas par le retour de Jésus, mais plutôt par la destruction finale. Chapitre 19 de la Genèse termine par une destruction finale inévitable. Je ne sais pas si vous commencez à coller les morceaux du casse-tête, frères et sœurs. Donc, nous allons entrer en matière maintenant. Je ne sais pas si Fouandel a une autre question. S'il n'a pas d'autre question, je vais rentrer en matière dans le premier point qui caractérise
le chapitre 18, ça veut dire l'amour, le véritable amour fraternel et la foi d'Abraham. Vous avez dit quelque chose que j'aimerais vous poser une question là-dessus. Vous avez dit qu'il y a une différence entre la foi de Jésus et la foi en Jésus. Pouvez-vous nous dire c'est quoi cette différence? Oui, bien sûr. Donc, je vais inverser maintenant, je vais commencer par la foi plutôt que l'amour fraternel. La foi, c'est que, bien aimé, la foi, beaucoup de gens, lorsque vous demandez aux gens qu'est-ce que c'est que la foi, ils vont dire la foi, c'est la ferme assurance, ceci, et ils vont continuer selon ce qu'ils ont étudié dans la Bible. Mais qu'en est-il si je vous disais que la foi, c'est l'obéissance, c'est pas justement l'obéissance, mais c'est se soumettre totalement à Dieu. C'est la foi que nous avons besoin dans les derniers jours. Cette foi, c'est la foi de Jésus et non la foi en Jésus. Pourquoi? La foi en Jésus, frère Wendell, ne va pas nous sauver pour les derniers jours. Là, ce que certains d'entre vous diraient, c'est un statement, une citation choc que vous venez faire. C'est choquant. Est-ce biblique d'entendre que la foi en Jésus ne va pas nous sauver? Alors, laissez-moi vous expliquer. Un funambule traversait sur une corde les chutes, je crois que c'était les chutes Niagara avec l'aide d'une perche. Et le présentateur, il a traversé de l'autre côté. Le présentateur a la félicité et a demandé à toute la foule, combien parmi vous croient que cet homme peut le refaire? Tous ont levé la main. Maintenant que tous ont levé la main, il a dit parmi ceux d'entre vous qui ont levé la main, qui est celui qui est prêt à se porter volontaire à monter sur l'épaule de cet homme? Malheureusement, aucun bonheur ne fut trouvé. Voilà la foi en Jésus. Mais la foi de Jésus, c'est complètement différent. Et tout dernièrement, cette année, un homme a fait le même exploit, traversant les glaciers, cette fois-ci avec les yeux bandés. La Bible dit en Jacques 2,19, si tu crois, tu fais bien. Les démons aussi croient et tremblent. Est-ce que vous comprenez maintenant? Les démons croient et ils tremblent. Donc la foi de Jésus, c'est la foi qui se soumet à tous les commandements de Dieu. D'ailleurs, le docteur Alan Stone, dans son ouvrage Le fondement de notre foi, 160 ans de christologie à la page 11, détaille bien cela pour nous. Le docteur Alan Stone nous dit que la foi de Jésus, c'est l'ensemble de toutes les doctrines laissées par Jésus. Et la foi en Jésus, c'est notre expérience personnelle en relation avec ces doctrines. Voyez-vous, malheureusement, beaucoup manquent de foi, puisqu'aujourd'hui, plusieurs doctrines sont entrées au sein de l'Église que nos croyants, que nos pionniers, que nos leaders, que nos forefathers n'ont jamais cru, n'ont jamais prêché. Avait-il toute la vérité? Certes non, car la vérité est progressive. Oui. Mais ils avaient l'esprit de prophétie pour leur diriger, le don prophétique pour les guider. Et rien n'a été dit contre leur doctrine qu'ils prêchaient ou pour leur doctrine qu'ils prêchaient qui n'était pas ça ou qui était ça. Donc, nous voyons aujourd'hui que la foi de Jésus, c'est quelque chose que beaucoup de gens rejettent. Maintenant, bien aimés, nous allons rentrer dans l'amour fraternel. L'amour fraternel, c'est que Abraham voit venir vers lui 3 individus, 3 étrangers. Abraham court en direction des étrangers. Il leur demande, si cela vous plaît, ne passez pas outre de ma maison. Venez, je vous accueille. Mais qui étaient ces hommes? Est-ce qu'ils connaissaient Abraham les connaissait avant? Peut-être pas, il semble que non. Il semble que non, des purs étrangers, non? Exactement. Est-ce que vous avez aucune obligation, une obligation quelconque envers des purs étrangers? Je crois que non. Et toi, as-tu des obligations envers des purs étrangers? Non. Pas vraiment, non. Non. Moi non plus, j'ai aucune obligation. Je ne vous connais pas. Qu'est-ce qui m'oblige à vous? Je n'ai aucune obligation à vous. Mais Abraham demande aux gens de ne pas passer outre. Il se prosterne devant ces gens-là. Non seulement il se prosterne, il les lave les pieds. Là, ce n'est pas de l'amour fraternel comme tel, puisque nous parlons de culture ici. Après, il se dépêche, il va dans sa maison, il dit à sa femme Sarah, vite, prépare des petits pains. Puis il se dépêche, il court dans son troupeau, il prend le veau et, excusez-moi,
demande à son serviteur, vite, apprête-le. Bien aimé, ce que vous devez savoir, c'est que ce veau était tué uniquement, le jeune veau tendre est tué uniquement lors d'une célébration. Okay. Nous voyons cela en Exode, dans le livre de l'Exode. Nous voyons aussi cela dans le livre de l'Exode. Nous voyons cela pour un meilleur exemple, c'est Luc 15, la parabole de l'enfant prodigue. Simplement lorsqu'il y a une grosse célébration, quelque chose de spécial. Et il y avait quelque chose de spécial pour 3 étrangers qu'Abraham ne connaissait pas, n'avait jamais vu. En d'autres mots, Abraham offrit le meilleur de ce qu'il avait à offrir. Okay. Aujourd'hui, je vous demande, offrez-vous le meilleur que vous avez à offrir aux gens que vous ne connaissez pas qui viennent vers vous? Ça, c'est la question que nous nous posons à chacun d'entre nous. Laissons-nous venir les gens à nous et repartir dans le même état qu'ils sont venus. Est-ce que nous leur offrons le meilleur que nous avons à leur offrir? Nous ne sommes pas obligés, mais est-ce que nous leur offrons ou nous les laissons repartir dans le même état? Voyez-vous, les gens ne veulent pas entendre des prédications, frère Andel. Les prédications, qu'est-ce que c'est des prédications? N'est-ce pas des déclarations? Oui, oui. Que veulent les gens? Déclaration ou démonstration? Voyez-vous, ce que les gens désirent, c'est une démonstration de l'amour de Dieu. Une démonstration que Dieu est vraiment vivant. Si vous dites, adorez celui qui a fait les cieux, la terre, la mer, les sources d'eau, et vous ne pouvez pas démontrer qu'il est en vous, cela ne vous sert à rien. Pour appuyer ce que vous dites, la Bible a dit aussi, la charité sans les œuvres, c'est une femme morte. C'est une femme morte. Donc, les déclarations ne vaut rien, mais plutôt des démonstrations. Mais l'ennemi, et c'est une tactique que l'ennemi utilise jusqu'à nos jours dans les différentes armées des différentes nations, diviser pour mieux régner. Jésus a prié pour nous dans Jean 17. Nous voyons que Jésus prie afin que nous soyons un, tout comme il est un avec le Père, pour que ses disciples soient un, afin que nous puissions nous aimer les uns les autres. Il ajoute à ceci, tous sauront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Exact, Forandel. Mais que voyons-nous aujourd'hui? Diviser pour mieux régner. Voyez-vous, le problème aujourd'hui, c'est que l'Église, au sein de l'Église, inconsciemment, il se forme des clics. Il se forme des clics. Le frère, il y a plusieurs péchés qui sont rentrés au sein de l'Église et les gens ferment les yeux, jouent à l'aveugle, mais ceux qui les voient, ils se jugent, ils se distancent des autres. Par exemple, le frère fume de la marijuana, un jeune dans l'église, il fume de la marijuana, et vous le jugez, vous le condamnez, mais vous mentez. Voyez-vous le problème? Nous avons catégorisé le péché. La sœur, elle a les jambes légères. Mais vous mangez toutes sortes de choses qui ne sont pas bonnes pour la santé, qui détruisent le temple de l'Éternel. Nous avons catégorisé le péché. Tel frère a une mauvaise langue de mendisance. Mais vous attendez même pas que le sabbat termine pour regarder votre télévision, la partie football. Nous avons catégorisé le péché et c'est ce que Satan voulait, diviser pour mieux régner. Alors on se tient l'un des autres. Ah, je ne peux pas me dire Fondel, oh, lui, ce frère-là, il regarde de la pornographie. Lui, non, moi je suis trop sérieux. Un homme comme moi, je ne peux pas. Cet homme-là n'est pas digne de moi. Nous avons catégorisé le péché pour que de nous aider dans s'entraider l'un à l'autre. Parce qu'en date d'aujourd'hui, à ce que je sache personnellement, à ce que je vois personnellement au sein de l'Église, à ce qui est écrit dans l'esprit de prophétie, aucun de nous, à partir de moi, le premier, le prédicateur, aucun de nous n'a su un passé aussi propre et un présent aussi réglé pour juger un autre. Ne jugez point afin que vous ne soyez
Voyez-vous, nous avons catégorisé le péché. Personne n'est parvenu à la perfection dont Dieu demande pour nous. Et c'est là où ce que la foi de Jésus est important. Parce que la foi de Jésus annonce ce que le Père désire pour nous. Que nous trouvons en Matthieu 5, 48 qui dit « Soyez parfaits comme votre Père parfait, comme votre Père céleste l'est. » Mais le problème, c'est que les gens ne croient pas en cette perfection par manque de foi. Ils disent qu'il est impossible de parvenir à cette perfection. Mais que cette perfection nous sera donnée uniquement lors du retour de Jésus. En d'autres mots, nous allons pécher jusqu'au retour de Jésus. Est-ce que tu as une idée comment nous allons faire pour nous tenir en vivant dans une vie de péché lorsque Jésus quitte le sanctuaire en tant qu'intercesseur et que nous devons nous tenir devant un Dieu qui est un feu dévorant devant le péché sans intercesseur? Est-ce que tu as une idée comment ça peut se faire? Non. Parce que moi non plus, excusez, nous tous les deux, nous n'avons aucune idée comment ça peut se faire. Il a dit, je cite pour vous, quand Christ retourne, il ne retourne pas pour changer le caractère. Est-ce que vous entendez bien? Lorsque Christ reviendra, il ne reviendra pas pour changer le caractère, car c'est un travail qui doit être fait présentement. Adventist Home, page 16. Maintenant, écoutez bien. Celui qui n'a pas la foi pour croire que Dieu peut le garder de péché, n'a pas la foi qui lui permettra d'entrer dans le royaume des cieux. Manuscrit, page 161, édition 1897. Maintenant, je laisse le meilleur pour la fin, parce que je sais que plusieurs de vos pasteurs vous disent que la sanctification, c'est le travail d'une vie. Vous avez entendu parler de ça? Oui. Donc, d'où tient-il cela? Step to Christ and White, la sanctification et le travail d'une vie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la sanctification et le travail d'une vie? Wendell, laisse-moi t'expliquer. Ok. Tu as un problème de seafood, comme on dit en anglais, seafood. Donc, c'est pas seafood, c'est un jeu de mots. C'est pas des fruits de mer, mais c'est que lorsque vous voyez de la nourriture, vous avez faim. Seafood. Okay. Et puis, c'est de la gourmandise. Et puis, tu réussis, tu vaincres cette habitude-là. Tu as vaincu cette habitude-là. Et tout de suite, tu dis, je suis libéré. Le Saint-Esprit dit, oh, regarde, tu es désorganisé. Tu es tout le temps en retard, tu dois régler ça. Et puis le Saint-Esprit dit, quand vous avez eu la victoire, le Saint-Esprit dit, regarde, telle affaire qui n'est pas encore correcte. Donc il y a toujours quelque chose de plus à faire, à arranger. Voilà ce qui veut dire que la sanctification est le travail, l'œuvre d'une vie. Il y aura toujours quelque chose après à changer dans votre vie. Ok? Mais la provision pour le péché, vivre sans péché, ce n'est pas du tout dans le même contexte ici. Okay. Et le texte final que j'utilise juste pour aujourd'hui, pour ne pas aller trop loin, le texte final que je vais utiliser se trouve dans Signs of Time du 23 juillet. Signs of Time du 23 juillet. Donc, il dit, tous ceux qui, par la foi, résistent au péché en imitant l'exemple de Christ, tous ceux qui, par la foi, dans les commandements de Dieu, qui gardent la foi dans les commandements de Dieu, ils s'accrochent, parviendront à obtenir la perfection. Écoutez bien, ce n'est pas moi. La perfection que possédait Adam avant. Le mot clé, c'est avant la chute. Bien-aimés, voyez-vous l'importance du message vivre entre Genèse 18 et 19 et la première partie? Est-ce que je ne sais pas si tu as vu l'importance maintenant, la relevance, la relevance. Donc, mais il y a un problème. Maintenant, nous voyons que c'est la foi de Jésus et l'amour fraternel qui va jouer un grand rôle. Mais pour obtenir la foi de Jésus, l'amour fraternel, il faut faire quelque chose. Quelle serait-vous la chose à faire selon vous? Bon, nous devons c'est l'une des choses à faire, c'est la réforme sanitaire. Vous avez bien répondu, frère Andel. Voyez-vous, pour vaincre le péché, il n'y a qu'une seule façon de vaincre le péché. C'est par la réforme sanitaire. Pourquoi? Où est tombé Adam?
est tombé à cause la pomme là. Il a mangé quelque chose. Il a mangé quelque chose qu'il n'a pas dû manger. Que s'est-il passé lors du ministère de Jésus, d'avant même qu'il commence son ministère? Il a été tenté 3 fois. On s'attend dans le désert. Il a été tenté 3 fois. Et quelle fut la première tentation? Et pour que le pain devienne la pierre. Ça. Vous avez bien répondu, Frère. Donc Jésus a vaincu où? Il a vécu là où Adam a échoué. Est-ce que vous comprenez l'importance de l'alimentation? Dans le chapitre 18, maintenant, Abraham va courir vers sa femme, il dit à sa femme, vite. Le mot à retenir ici, c'est le mot vite. Fais des petits pains. Il court vers son serviteur, il prend le jeune veau tendre, il dit, vite, hâte-toi, hâte-toi. Le mot clé maintenant à retenir, c'est le mot vite ou hâte-toi. Que signifie cela? Cela signifie que le serviteur d'Abraham devait savoir comment tuer l'animal, comment le vider de son sang et comment le préparer. Parce que l'ordre d'Abraham était vite, vite, vite. Alors il devait savoir tout ça. Alors quel est le problème aujourd'hui? Le problème au niveau de la réforme sanitaire, c'est que nous ne savons pas comment apprêter notre nourriture. Bien-aimé, Ellen White dit, Council on Diet and Food, conseil sur le régime et alimentation, conseil sur la nutrition, les aliments. Dans le chapitre, dans un des chapitres, il est écrit l'art de cuisiner vaut 10 talents. Je ne sais pas si vous voyez la pesanteur de ce texte. Puisque dans les évangiles, Jésus nous parle de paraboles de talents. Un avait un talent, l'autre avait 2 talents, l'autre 5 ou 10. Mais juste l'art de cuisiner maintenant vaut 10 talents. 10 talents. Ça veut dire que nous ne savons pas comment cuisiner. Voilà pourquoi autant de nous tombent malades. Comment pouvez-vous donner un témoignage de Dieu lorsque vous êtes malade? Les gens ne veulent pas de vos déclarations. Ils veulent quoi, fonder encore une fois? Une démonstration. Donc, comment pouvez-vous montrer lorsque vous tombez malade? Parce que vous ne savez pas cuisiner, parce que être malade, nous dit l'esprit de prophétie, conseil sur les aliments et la nutrition de Ellen White, nous dit être malade, c'est une violation des lois. C'est pas normal d'être malade. C'est pas normal. Donc, la première chose que vous devez savoir lorsque vous cuisinez, il y a 6 facteurs à considérer. Je vais vous les énumérer. Premièrement, les couleurs. Les couleurs corondelles représentent les vitamines. Les vitamines, qu'est-ce que c'est les vitamines? C'est ce qui nourrit ton système. Donc, si vous mettez quelque chose dans le chaudron, quelque chose jaune, comme un poivron, et puis cette chose-là devient brun lorsque vous le sortez, mettez-le à la poubelle. Je donne un exemple des poivrons, là. Mettez-le à la poubelle. Deuxièmement, les sels minéraux. Point d'elle. Nous ne savons tellement pas comment cuisiner que les sels minéraux se dissouent en faisant nourriture. Qu'est-ce qu'il y a lorsque les sels minéraux se dissouent? Nous devons mettre des condiments. Ces condiments-là brûlent votre intérieur. Non seulement ils brûlent votre intérieur, mais vous donnent des reflux gastriques. La texture maintenant. Encore une fois, nous allons utiliser l'exemple du brocoli. Vous mettez le brocoli dans le chaudron et puis il sort tout mou comme ça. Que vous reste-t-il? Vous n'avez aucune vitamine. Vous avez des fibres, mais aucune vitamine. Ça devient acidique. Frère ne l'a répondu. Vous avez des fibres, mais aucune vitamine. Donc, votre brocoli n'a aucune valeur. Donc, le mieux, c'est de faire évaporer l'eau, le mettre 2-3 minutes, maximum 5 minutes. Mais 5 minutes, c'est déjà trop. Vous ne savez pas à quel feu, à quelle hauteur votre feu. Et puis, vos légumes cuisent ainsi. Et puis, vous mangez et vos fibres, les protéines et les vitamines. Vous avez les acides gras. Vous avez les IAIAC. Les IAIAC sont très bons pour l'intérieur, comme tout ce qu'on parle de ail, oignon, poireaux, ciboulette. Donc c'est tout ce qui est bon pour l'intérieur et ça vous protège contre toute forme de cancer. Vous avez les oléagineux. Ce sont tous les aliments dont on peut extraire l'huile pour des fins alimentaires. Nous parlons ici des noix. Nous parlons ici, à partir des noix, des arachides. Nous pouvons faire du soy. Donc ce sont des très bons aliments. Donc vous devez considérer ces aspects-là. C'est très important. Votre alimentation devrait être une alimentation 70-30. Ce qui veut dire 70% cru
et 30% cuisiné. Wow. La mastication devrait être 35 à 55 fois chaque bouchée. Parce que lorsque vous ne mastiquez pas suffisamment, que se produit-il? Cela fait de l'air dans votre estomac. Et l'air, en quoi l'air se change-t-il? En gaz. Gaz. En gaz. Donc vous marchez et vous faites des gaz. Et parfois les gaz laissent des odeurs nauséabondes puisque vous avez des cadavres dans votre assiette. Donc, c'est très important à considérer. Et maintenant, vous devez garder votre alimentation. Lorsque je dis à 70-30%, ça ne veut pas dire de cuisiner différent comme vous faites peut-être d'habitude, mais mettre moins de portions cuisinées dans l'assiette. Donc, vous ne ferez pas une cuisine plus que d'habitude. Vous mettez juste moins de portions cuisinées et plus de portions cuites dans l'assiette. Pourquoi? Parce que l'art de cuisiner vaut du talent. Et encore dans le régime sur les aliments et la santé et la nutrition, bien sûr, je vous donne le contexte. Ce contexte est pris dans le sabbat. Pour le sabbat, le texte a été donné pour le sabbat, mais le principe peut être appliqué à tous les jours. Le principe peut être appliqué. Les gens disent un temps précieux est gaspillé à la cuisinage, à la cuisson des aliments. Cuisiner le plus simple possible. Et puis de l'eau, prenez de l'eau régulièrement. De l'eau 30 minutes avant de manger, 30 minutes après manger. Maintenant, il y a des choses, surtout pour les adeptes de restaurant, il y a des choses qui ne se mélangent pas lors d'un même repas dans la même assiette. Pourquoi je parle de restaurant? Parce que c'est ce que vous retrouvez le plus souvent dans les restaurants. Maintenant, c'est devenu une mode, les combos. Pizza, pâte. Pâte et riz. Glucides, beaucoup de glucides. Ça ne se mélange pas. Vous ne pouvez pas avoir des pâtes dans une assiette avec des patates. Vous ne pouvez pas avoir des pâtes dans une assiette avec du riz. Cela ne se mélange pas. Essayez d'éviter les gros produits comme ça ensemble lors d'un même repas. C'est trop lourd. C'est trop lourd, ça ne se mélange pas. Maintenant, je connais cet homme. Son père n'a jamais mis une goutte d'alcool dans sa vie. Et cet homme reflétait toutes les caractéristiques du caractère d'un alcoolique. L'homme n'a jamais mis une goutte d'alcool dans sa bouche. Comment ça? Je vais y répondre. Non seulement ça, l'homme a été atteint de la cirrhose du foie. Savez-vous que les alcooliques, la première maladie qui affecte l'alcoolique, c'est la cirrhose du foie? Et pourtant, l'homme n'a jamais mis une goutte d'alcool dans sa vie. Et d'ailleurs, l'homme était un adventiste du 7e jour. Wow. Voyez-vous l'important de bien manger? Si vous voulez refléter le caractère de Jésus, hors de toute maladie, et que l'Esprit Saint puisse faire son œuvre en vous, vous devez bien manger. Comment ça? Parce que il y a certains aliments qui ne doivent pas se mélanger. Par exemple, le lait et le sucre. Poison. Donc, qu'est-ce que ça fait le lait et le sucre ensemble? Donc, je dis ça parce que beaucoup de gens d'entre vous prennent un bol de honeycomb et un bol de lait du céréal le matin et ils mangent ça. Qu'est-ce que ça produit dans le système, le corps? Ça fait de la fermentation. Un bon verre de lait avec un morceau de gâteau ou un chocolat, un biscuit au chocolat que vous trempez, ça fait de la fermentation. Et ce n'est pas juste le lait, mais aussi le jus d'orange, c'est le plus grand de tous les jus qui fait de la fermentation. J'ai parlé avec ma soeur un jour, elle m'a fait une constatation, et depuis ce temps-là, je ne bois presque jamais de jus. Parce qu'elle m'a dit, tant qu'à boire le jus, mange le fruit et bois de l'eau. Exactement. C'est la meilleure chose. D'ailleurs, quand vous allez dans les magasins, lorsque vous prenez un jus, c'est marqué 100%. Vous leur tournez et regardez l'ingrédient. Ceux qui sont marqués pur naturel à 100%, c'est marqué fait de concentré. Qu'est-ce que ça veut dire fait de se concentrer? Ça veut dire sucre. Les sucres artificiels. Premier combustible pour le cancer, c'est le sucre. Ouais. Donc, voyez-vous, Dieu donne le message de la réforme sanitaire afin de préparer un peuple pour sa seconde venue, mais afin de pouvoir nous parler. Donc Dieu communique avec nous, non par le cœur, parce que Dieu ne veut pas nous prendre par les émotions. Dieu veut que nous soyons conscients. Donc il communique avec nous par l'esprit, avec son esprit. Car voyez-vous, cette histoire de Trinité, 1 plus 1 plus 1 égale 3.
Ça, c'est la nouvelle norme que 1 plus 1 plus 1 font 1. Nous allons lire à moi 1 plus 1 plus 1 font 3. Il n'y a pas 3 dieux, il y a un seul Dieu. Donc, lorsque Dieu dit, et je viendrai à vous, je ne vous laisserai pas orphelin, ou mon Père et moi, nous viendrons à vous. Donc, il parle de lui-même. Et notre corps est le temple du Saint-Esprit. Lorsque Dieu vient en nous, c'est jaillit dans notre corps ce qu'on appelle le Shekinah Glory. Donc, c'est la gloire lorsque vous le principe et le système sanctuaire, vous trouvez lorsque Dieu approuve la cérémonie que le grand prêtre a officié pour le péché du pardon du peuple au Yom Kippour ou dans le jour d'expiation. Dieu se manifeste par une fumée qu'on appelle le Shekinah Glory. Donc, imaginez. Les cieux des cieux, dit Salomon, ne peut pas te contenir. La petite boîte d'argent ne peut pas le contenir. Imaginez-nous, Dieu veut mettre toute sa fournaise en nous. Mais il ne peut pas le faire lorsque nous sommes malades. Et voyez-vous, Fouadel, le problème chez les adventistes du 5e jour, lorsque nous parlons de la réforme salutaire, ils ne voient simplement que le manger. Que l'excès du vestir. Bien aimé, le problème avec le vestiaire, c'est que beaucoup se servent du vestiaire non pour prêcher la réforme sanitaire, mais pour prêcher la culture. Voyez-vous, laissez-moi vous donner l'exemple. Deutéronome 22:5. Un homme ne portera point un vêtement de femme, une femme ne portera point un vêtement d'homme. On se sert de ce texte-là pour prêcher la culture. Pour dire la femme, si tu portes pantalon, tu vas brûler en enfer, tu ne vas pas être sauvé. Est-ce que c'est vraiment ça que le texte nous... Est-ce que c'était vraiment ça que Dieu voulait nous dire? Non. Dans le temps d'Abraham, comment étaient vêtues les femmes? De robes. De robes. Et comment étaient vêtus les hommes? Robes. De robes. Dans le temps de Moïse, comment étaient vêtus les hommes? Robes. Et comment étaient vêtues les femmes? Robes. Dans le temps de Jésus, comment étaient vêtus les hommes? Robes. Comment étaient vêtues les femmes? Robes. Alors, mais le texte vient de dire qu'un homme ne portera pas un vêtement de femme, et une femme ne portera pas un vêtement d'homme. Ouais. Mais les deux étaient vêtus pareils. Est-ce qu'il y a contradiction dans le texte? Il n'y a pas de contradiction dans le texte. Il faut prendre le texte dans son contexte. C'est que Dieu, déjà dans les nations païennes, Dieu avait donné des ordres spécifiques. Il a donné des ordres sur la sexualité aussi, afin que le peuple n'imite pas les nations païennes environnantes. Et ce texte se réfère à des hommes, le soir, ce sont des hommes de jour. Et puis le soir, talons hauts, perruques, peut-être, je mets de l'imagerie, et puis deviennent des femmes. Aujourd'hui, on appelle comment ça? On appelle ça comment aujourd'hui? Transgender. Transgender, ou travesti. Voilà ce que le texte disait. Tu ne mettras pas un vêtement d'homme, ne portera pas un vêtement de femme, une femme un vêtement de... C'est une abomination. Mais regardez, les Arabes, beaucoup d'Arabes, comment ils sont subventionnés aujourd'hui? De robes. Et alors, est-ce que Dieu est menteur? Regardez les Écossais, comment sont les Écossais? Avec une mini-jupe. Avec une mini-jupe. Et pourtant, est-ce que c'est une abomination? Non, c'est la culture. Nous ne prêchons pas la culture, nous prêchons Christ. Et ce que Christ veut, c'est ce qu'il a écrit en 1 Jean 3. Bien-aimés, je désire que vous soyez en bonne santé, tout comme prospère l'état de votre âme. Alors, que signifie ne pas mettre de pantalon? Nous parlons ici de pantalon serré. Nous ne parlons pas de culture, mais nous parlons ici de santé. Parce que lorsqu'on parle de la réforme, il faut parler santé et pas juste la nourriture. Il faut parler aussi du vestiaire. Lorsque vous portez un legging ou un jeans bleu serré qui prend toute la forme de votre corps, saviez-vous que 75% du corps humain est fait à base d'eau? Le corps a une fonction et lorsque vous le privez d'accomplir sa fonction, vous allez créer des frustrations dans le corps. Donc, une des fonctions du corps, c'est de permettre que la peau puisse évacuer et l'eau qu'il y a dans le corps. Au cours d'une vie normale, de l'enfance, du bébé jusqu'à la fin de la vie d'une personne, au cours d'une vie normale, une personne va dégager minimum deux piscines moyennes, ça veut dire 3 à 4 pieds d'eau, de transpiration. Voyez-vous, le corps doit sortir les difficultés. Et lorsque vous mettez des jeans serrés, qu'est-ce que vous pensez que ça fait au corps? Est-ce que vous bouchez les portes? Est-ce que vous comprenez à comprendre le message
du salut, au niveau de la santé. Dieu désire que nous soyons en bonne santé. Que croyez-vous que les leggings, jeans font? Je vais même aller plus loin que boucher des porcs. Les jeans au niveau des femmes peuvent donner jusqu'à l'infertilité et infection vaginale. Voyez-vous le linge serré, comment cela peut affecter, et non seulement le linge serré, mais nous, surtout maintenant là, je commence à voir ça chez plusieurs haïtiens, chez les adventistes, nous avons un problème, maquillage. Qu'est-ce que fait le maquillage pour elle? Bouche des porcs aussi? Ouais, ça va entrer à l'intérieur du sang aussi. Cancer. Cancer. Donc, lorsque nous sommes ici au Québec, par exemple, je donne le Québec parce que nous vivons ici, vous et moi, et que nous ne prêchons pas la culture, mais nous prêchons Christ. Donc, une femme, par exemple, une infirmière qui se met en pantalon, elle a bien le droit, n'est-ce pas? Oui. Parce qu'il y a des positions qui ne doivent pas à l'hôpital. Elle n'a pas le choix de se mettre avec des pantalons. Fondel, je ne sais pas si tu as connu les moins 40 avec le facteur moins 45 ici. À l'hiver, c'est dur. Hein? Donc, si vous venez ici avec votre petite jupe toute courte parce que vous dites les femmes ne doivent pas mettre de pantalon, bonne chance. L'hiver, même ici, les pauvres adventistes, vous les envoyez avec des longues robes parce que ce sont des adventistes. Comment on pourrait dire ça? Conservatrices. Mais ensuite, la robe. Il y a un jean sur un legging. Donc, nous ne prêchons pas la culture, nous prêchons Christ. Et ce que Christ veut, c'est que nous soyons en bonne santé. Alors, nous vous classons pour aujourd'hui. Nous vous laissons pour le message. C'est tout pour le message d'aujourd'hui, dis-je. Je vais demander au frère Wendell de terminer pour nous avec une courte prière. Ok, on baisse la tête. Éternel, notre Père, nous sommes reconnaissants. Nous te disons merci de ce que tu nous apportes à travers ton serviteur, pasteur Jacques Guillaume. Nous devons étudier ta parole et nous vivons dans les derniers temps. Alors, nous venons d'apprendre que la réforme sanitaire joue un rôle très important dans la vie de chrétien. Notre corps est le temple de cet esprit. Nous ne pouvons pas introduire n'importe quelle chose, n'importe quelle nourriture de notre corps. Nous ne pouvons pas nous vêtir n'importe comment parce que notre corps est le temple de cet esprit. Aide-nous à pratiquer ces conseils que nous venons d'entendre. Et bénis le ministère M3A Santé et Spiritualité. Nous t'en prions ainsi au nom de Jésus. Amen.